Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, non pas sur la bibliothèque qui est toujours bloquée pour un temps certainement déterminé, mais bon, loin de moi l'idée de m'en faire. Donc, on va laisser ça de côté, il est minuit. Je vous souhaite un bon lundi à toutes et à tous, le week-end étant derrière nous, et je vous invite pour une petite lecture nocturne qui s'intitule, Supplique aux évêques pour la vie, qui a été publié le 27 du 9. Donc, 2019, il y a à peine 3 jours, même pas 2 jours, par Farid Abelgoul sur son site de la JRE. Et c'est un texte de Véronique Lévy. Je vous lis le préambule d'abord. Véronique Lévy, toujours engagée pour la défense de la vie, est l'auteur de cette supplique aux évêques. Dans le cadre du saccage de la loi Bioté, excusez-moi, il faut que je fasse un zoom parce que ma vue n'est plus au top, donc je zoome un peu pour agrandir le texte. Voilà, ce sera beaucoup mieux et plus facile pour moi. Pardon pour ça. Donc je disais, dans le cadre du saccage de la loi bioéthique, ne fallait-il pas rappeler le sacrifice de l'embryon pour montrer que c'est bien celui-ci qui est à l'origine des PMA, GPA, mais aussi de la plupart des transgressions éthiques. La porte s'ouvre désormais sur l'utérus artificiel. Crime sur crime. Pour l'auteur de Jésus-Christ ou les robots, donc c'est un livre qu'a écrit Véronique Lévy, comme pour nous, sans Dieu, le pire est autorisé et devient légal. Et le pire, désormais, prend des proportions infernales. Entrons dans le texte. Chers évêques, apôtres du Christ, Marie pleure ses enfants. La consolerez-vous? Une clameur monte des chambres froides de la santé publique. Silence glacé des innocents dont le sang n'en finit pas d'être versé, dont l'être est profané et arraché aux entrailles maternelles, au lieu saint de leur conception, réservé à Dieu seul. Dans la révision de la prochaine loi bioéthique, c'est l'embryon qui est sacrifié et c'est l'humanité qui est violée en sa source. Et tout entière, l'humanité, icône de Dieu créée à son image et à sa ressemblance, à travers cette enfance à naître ou à mourir, cette enfance martyrisée, c'est Jésus qu'on sacrifie, qu'on crucifie, qu'on insulte, qu'on défigure encore jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que son visage n'ait plus face humaine. La PMA pour toutes est le cheval de Troie masquant l'abîme des lois et légitimant déjà toujours plus loin bientôt et sans retour ce que la conférence d'Oviedo avait nommé si justement un crime contre l'humanité. Le 6 octobre prochain, c'est-à-dire dans une semaine, la Manif pour tous choisira le pas d'enfant sans père. Donc je répète, pas d'enfant sans père. C'est le mot d'ordre de bataille. Mais au-delà de la paternité de l'homme, c'est la sainte paternité de Dieu qui, aujourd'hui, est prise pour cible. Le sanctuaire de la conception est envahi par les vautours. L'autel de chair où fut tissé son cœur à notre cœur est renversé. Le Seigneur ne nous a-t-il pas prévenus? Là où est le corps, là seront les vautours.
Ce corps dont saint Paul nous a dit qu'il était le temple du Très-Haut, ce temple de chair appelé à la résurrection, ce temple constitué de 46 chromosomes, dont, excusez-moi, je ne veux pas m'immiscer dans le texte, donc je recommence. Ce temple constitué de 46 chromosomes, quand il fut bâti en 46 jours, et que le Christ nous a promis de ressusciter à lui et en lui. Ce corps est attaqué en sa genèse. La PMA génère en son principe une spirale de cercles concentriques viciés en leur dessin, parfois en leur dessin. Séparant la conception de l'unité du don, elle ouvre la boîte de Pandore des manipulations génétiques qui, autorisées de loi en loi, celle de 1994, 2004, 2011, 2016, et jusqu'à la dernière, réifie le petit de l'homme, effaçant toujours plus profondément la memoria Dei au cœur de l'être, dès sa manifestation. Le critère médical d'infertilité jusqu'ici conditionnait l'accès va être supprimé. Sous prétexte d'équité, la PMA pour toutes, proposée désormais aux femmes lesbiennes ou célibataires, discriminera l'enfant à naître, créant un orphelin sans père. Elle ouvrira ensuite le gouffre de la GPA, instrumentalisant le ventre des mères tels des bras d'ouvriers, enfin celui de l'utérus artificiel. La recherche sur l'autogénèse, active depuis 2011, éludera à terme la gestation maternelle. Elle ouvrira la voie d'un eugénisme procréatif d'État, la fabrication d'enfants parfaits, labellisés, conformes ou plus. Choisis sur catalogue de gamètes et d'embryons attendant réfrigérés à moins 196 degrés Celsius aux chambres fortes des CESOS. CECOS. Le trafic est hors frontière dans le meilleur des mondes, où triomphe déjà un messianisme sans Christ. Monde des gamètes, stock d'embryons surnuméraires, prélèvement de leurs cellules souches pour l'expérimentation médicale, tri sélectif pré-implantatoire et destruction des embryons défaillants, injection de cellules souches embryonnaires humaines dans des ovocytes de porc ou de singe, dont les organismes chimériques deviendront des banques d'organes à disposition. Hélas, tout cela n'est pas un mythe. Ce cabinet de curiosité digne de collection particulière des pires médecins nazis fut inauguré dès le droit à l'avortement, puis par les voies bioéthiques successives qui, l'une après l'autre, firent sauter les scellés des portes de l'enfer, libéralisant les élevages de cellules souches de petits hommes, sérialisés dès leur balbutiement. Le clonage humain reproductif est autorisé désormais. Sous prétexte de contourner la transmission d'une maladie maternelle, on utilise un embryon énuclé dont on préserve les cellules mitochondriales, puis on lui inocule le noyau d'un autre. Cette manipulation provoque l'élimination des deux embryons, pour la fabrication d'un nouvel être transgénique.
Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à suivre le texte. Je mettrai dans le lien sous la vidéo le lien vers lequel vous pourrez aller consulter le texte en toute tranquillité, à votre aise. Ne vous inquiétez pas. Je poursuis. Aujourd'hui, la science remonte le cours du temps jusqu'aux cellules germinales et sait créer des gamètes mâles et femelles. Excusez-moi, il y a un chat qui passe dans l'écran. D'ailleurs, vous l'avez vu. Cette technique ouvrira dans un futur proche l'autofécondation de femmes ou d'hommes contre la loi naturelle pour engendrer des clones. Le 8 août, excusez-moi, le chat repasse, c'est pour voir le chat. Le 8 août 2001, le cardinal Joseph Ratzinger, tiens, le cardinal Joseph Ratzinger, il n'a pas été élu pape, lui, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, s'alarma. Dans un certain sens, Hitler avait anticipé certains développements modernes comme le clonage ou l'expérimentation médicale sur les embryons humains. Il est terrifiant de voir que certaines des puissances qui, il y a plus d'un demi-siècle, ont vaincu le nazisme, optent aujourd'hui dans le domaine scientifique pour des pratiques inhumaines comme le clonage. Narcisse se part d'humanisme. Il a le sourire lisse d'un jeune homme trop poli qui accueillit Padre Pio dans son confessionnal et qu'il démasqua. Satan n'aime que lui, étanche à toute altérité. Il est l'incarnation. On pourrait dire il haït, mais on peut dire aussi il est l'incarnation. Il supervise le contrôle d'un empire de robots. Il parle en faire de bonnes et de belles intentions. Les désirs d'enfants des couples stériles, puis celui des femmes seules ou homosexuelles, ô combien légitime, est manipulé par des lobbies internationaux. Va-t-il se substituer au respect du plus fragile, dont Saint Jean-Paul II nous a dit dans l'Evangelium Vitae? Celui qui est supprimé est un être humain qui commence à vivre. Il est faible, au point d'être privé même du plus infime moyen de défense, celui de la force implorante, des gémissements et des pleurs de nouveau-nés. Pardon. Ces minuscules sont le tabernacle de la mémoire vive où Dieu se donne, où Dieu se dit dans la promesse de l'être, animé immédiatement dès l'apparition du génome, cœur tressé au 46 chromosomes du zygote et dont l'amour encodé est l'unique clé. Ces embryons ne peuvent être considérés comme un amas de cellules. Monseigneur au petit l'a proclamé avec courage à la dernière messe chrismale. Un tas de pierres et un amas de cellules ne sont qu'un amorcellement informe. Mais dans une cathédrale où une personne humaine, il y a un principe d'organisation, un principe d'unité, une intelligence créatrice. L'autre chose qui unit la cathédrale est la personne humaine. C'est l'onction qu'elles peuvent recevoir. Mon amour, un saut sur ton cœur, murmure le bien-aimé à l'éveil de l'être, au cantique des cantiques,
d'une aube naissante. L'embryon porte la présence silencieuse du Verbe. Le livrer à l'expérimentation, c'est profaner cette présence. C'est l'abomination ultime, précipitant le monde vers la désolation du médium, très bien expliqué par le Père Nathan, où le mal est appelé bien et le bien appelé mal, irréversiblement. Le 28 février 1998, le pape Jean-Paul II déclare devant l'Académie pontificale: l'âme spirituelle créée par Dieu est le fondement de la dignité de l'être humain. Cette âme imprègne et vivifie le génome dès la première cellule. L'Écriture sainte le confirme. C'est toi qui as créé Méa, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, brodé aux entrailles de la terre. J'étais encore un embryon. Tu me voyais sur ton livre. Tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Pardon. Les évangiles sont le manifeste de l'unique révolution. Elle est divine. Elle rapatrie l'homme à son éternité, à sa paternité originelle, à sa source d'amour inconditionnel, se recevant de l'être au lieu immaculé de la conception, où Marie veille, cœur de l'Église, telle une sentinelle de l'amour irréductible. Pourtant, le dragon guette pour dévorer l'enfant. Il singe la nouveauté et, en se parant de la modernité, ces lumières artificielles tentent d'occulter l'archaïsme des sacrifices antiques. Ce qui est jalouse, c'est la paternité de Dieu nous liant frères en sa miséricorde. Ce qu'il cible, c'est le cœur battant secret du génome pour y effacer la memoria Dei, où l'esprit ne fait qu'un, tisser à la chair, en son principe. Tiens, Simone, la loi Veil, la loi d'avortement votée en 1973, ouvrit le long cortège des massacres silencieux dans la nuit interminable d'un brouillard blanc et glacé. Désormais, ces ramifications se propagent jusqu'à l'abîme d'un génocide in utero et ex utero. Cette loi infanticide rencontra, au temps de sa naissance, une opposition timide de la part des évêques de France. À défaut d'éradiquer le mal à la racine, ils s'inquiétèrent surtout de ses corollaires, défendant la liberté de conscience. Simone Veil l'avoua. Avec l'Église catholique, les choses se sont mieux déroulées que j'aurais pu le craindre. Je me suis entretenu avec le prélat en charge de ces problèmes au sein de la hiérarchie catholique. Il n'a pas tenté de me dissuader. Il exprimait le vœu que la liberté de conscience soit assurée dans la loi et que nul ne puisse obliger un médecin ou un soignant à pratiquer un IVG. Il est vrai qu'à cette époque, l'Église de France était très ouverte, composée avec les conséquences d'un principe empoisonné. N'est-ce pas déjà dialoguer avec Satan? Très bonne question.
Désormais, l'eugénisme de tri embryonnaire est devenu licite, constitutif d'un système verrouillé de lois organisant le bien commun. Les mises à mort sont remboursées et considérées comme un droit civique. Le droit à l'enfant ou le droit de ne pas avoir occulte celui de l'enfant. Le devoir de protéger le plus fragile s'est effacé devant le droit du plus puissant, du plus offrant. L'embryon humain est devenu matière première industrielle. Ces cellules sont injectées dans des vaccins recyclés pour la recherche pharmaceutique et cosmétique. Il est l'esclave sans identité, sans nom, à l'origine anonyme ou déniée. Il alimente l'économie libérale d'une barbarie à visage post-humain. Saint Jean-Paul II dénonce dans Evangelium Vitae l'un des aspects caractéristiques des attentats actuels contre la vie humaine est la tendance à ériger sur légitimation juridique, comme si c'était des droits que l'État, entre guillemets, devrait reconnaître aux citoyens. Et, par conséquent, c'est aussi la tendance à prétendre user de ces droits avec l'assistance sûre et gratuite des médecins et du personnel de santé. Le commerce s'est insinué dans le sanctuaire de la conception. Les marchands du temple ont profané l'innocence, accomplissant le péché originel dans l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel, l'évangéliste Matthieu et le Seigneur lui-même. Est-ce de l'aveuglement ou du cynisme? Cette civilisation s'élève contre la peine de mort, mais elle livre sans voix aux colonisateurs du gène, exterminant la promesse faite, chère, aux extrémités de la vie, aux frontières de l'être. Justifiera-t-on avec Caïpé ou Caïphé qu'un innocent meurt pour le confort du plus grand nombre? Désignera-t-on le handicapé, le vieillard, l'envoyant bouc émissaire du nouvel ordre consumériste mondial? L'Église doit affirmer avec saint Paul une parole forte. Obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il n'est plus temps de se soumettre à la diplomatie d'une loi civile pour ménager la paix consensuelle d'un compromis social. La tolérance n'est pas l'amour. Elle ne le sera jamais. La tolérance pactise avec le relativisme. Dans son silence poli, elle est complicité avec les barbares en gants blancs et les tueurs à gages de la santé publique que dénonça le pape François. Aucun compromis n'est possible. Pardon, excusez-moi. Aucun compromis n'est possible concernant la vie humaine innocente. On ne peut accepter qu'un seul enfant soit arraché par la violence hors du ventre de sa mère. Martel Coda Nunciante, président de l'association Familia Domani, et à l'arrivée de la marche pour la vie à Rome le 18 mai dernier. Cette fausse paix-là ne sera jamais la paix du Christ, celle des béatitudes, celle des témoins fidèles qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. La paix de Dieu, amère d'humilité, à l'éclat du diamant.
celle de l'amour implacable, en sa trajectoire de vérité. Et l'amour fait la guerre d'amour. Le Christ est miséricordieux, mais il hait le mal, ou il haït le mal. Il le débusque dans son ombre par sa lumière. Sa parole est un glaive séparant ce qui est pour la vie, l'arrachant à la mort. Le Christ aime le pécheur, mais il ordonne arrière Satan. Dans ces temps qui sont les derniers, l'Église doit embrasser la périphérie, mais pour la rendre à l'unité où l'enfant est un don, se recevant du don de la femme à l'homme dans le pardon de Dieu. Offert de la crèche à la croix à la multitude, corrompu et sang versé pour la rémission des péchés, pour que le dernier soit le premier, pour apercevoir à tout jamais dans le visage massacré du frère le plus minuscule, le plus pauvre, l'enfant de Bethléem, où sourit de Dieu désarmé de l'amour. Nu dans l'hostie diaphane et maculé de sang battant au cœur, les embryons déchiquetés pour satisfaire le projet parental. Ou pas. Leur vie est suspendue à ce désir, non plus à la promesse indéfectible de l'amour inconditionnel de Dieu, la sacrant inviolable en sa vie, non plus à l'alliance nouvelle et éternelle consacrant tout homme dès sa conception, tabernacle de chair où brûle la présence, l'ayant couronné prince dès la promesse faite à Adam. Je t'ai créé à mon image, en guise de ressemblance accomplie sur le lit de la croix, au pied de laquelle veille Marie, avec Saint Jean. Désolé pour ces petits bruits domestiques qui, de temps en temps, viennent perturber la qualité du son. Avec lui, chers évêques, recueillez la Vierge au désert et protégez l'enfant du dragon. Que son rêve vienne au monde et le Christ en son âme, au lieu saint de la conception immaculée dont Marie est la gardienne en sa virginité. Avec elle, proclamée mère de l'Église par Saint-Père, au lundi de Pentecôte, soyez les sentinelles de la vie, les veilleurs sous les remparts du temple de nos corps, pierre vive de celui de notre Seigneur. Proclamez avec Saint Jean-Paul II que l'Évangile est pour la vie, qu'au nom de cette dernière, on ne peut jamais donner la mort. On ne peut jamais profaner le sanctuaire de la conception, le saint des saints, où Dieu se manifeste sans voile, comme l'a proclamé le pape Pie XII dans son encyclique Humani Generis. Dieu y intervient immédiatement et sans voile pour nous unir au jour de son retour à son éternité. N'a-t-il pas promis? Je ferai de toi une colonne de fer, et sur cette tête, reposant sur la pierre d'angle rejetée par les maçons, je bâtirai mon église et les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle.
chers évêques, rejetez d'un nom radical, d'un nom sans nuance ni concession, la révision de la loi bioéthique de juillet 2019, loi de la mort greffée à sa racine, en ses origines et en ses métastases. Elle obéit à la loi des marchés et blasphème celle de Dieu, creusant notre cœur, notre chair assumée par la sienne. On ne peut servir de maître. Dieu premier servi, c'est l'homme glorifié. L'homme glorifié, c'est l'homme vivant. Proclamez-le avec sainte Irénée de Lyon, 2000 ans plus tard. Lui dont la fête s'unit à celle du Sacré-Cœur transpercé d'où s'écoule l'eau et le sang dans celui de Marie. Sous son manteau, à l'ombre du calvaire, Dieu enfante à la France, par le magistère de Saint Jean, transmis à Saint Polycarpe, puis au primat de Gaulle. Il lui confia ainsi de cœur en cœur, de Saint-Rémy, Clovis, Saint-Louis jusqu'à Sainte-Jeanne d'Arc, sa vocation sacerdotale de fille aînée de l'Église, éducatrice des peuples, pour que le droit du plus petit fasse loi jusqu'aux extrémités du monde et de la vie. Texte écrit par Véronique Lévy, dont j'ai eu le plaisir de vous faire la lecture. Que Dieu la bénisse. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Je vous dis à bientôt.